Bonjour tout le monde, bienvenue à notre diffusion en direct de l'Assemblée du Plein Évangile. On a pris un mois de congé, on revient en pleine forme pour pouvoir avoir un temps d'encouragement ensemble à tous les mercredis soirs, surtout compte tenu de la situation. Donc, voilà, on est en direct et notre but est de vraiment avoir un moment d'encouragement. Compte tenu du confinement que l'on vit, plusieurs ont repris le travail, mais les rassemblements sont un peu plus difficiles à cause de toutes les consignes de sécurité qu'on doit respecter. Et on veut s'assurer que vous restez connectés avec Dieu, qu'on reste connectés les uns aux autres. Donc, on en profite pour pouvoir partager un mot d'encouragement supplémentaire le mercredi soir. Et moi, en tant que pasteur, je vais en profiter pour ce que j'ai pas le temps de dire le dimanche, mais ça me donne une autre plateforme pour en parler. Et justement, ce soir, c'est ce que je veux faire. Dimanche passé et le dimanche précédent, on a parlé des 10 vérités que, si on les médite, ça va nous aider à regagner espoir. 10 vérités qui vont nous aider à vraiment être remplis d'espoir. Et en étudiant un peu plus à fond, j'ai réalisé que si je vous donne des outils sans vous donner les moyens de les utiliser, c'est pas complet. Alors, on va aller un peu plus large ce soir. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse voir qu'est-ce que ça produit, le manque d'espoir. Il y a des effets négatifs dans nos vies que produisent le manque d'espoir, ou plutôt, comment je fais pour savoir que je manque d'espoir dans ma manière de voir une situation. Et dimanche prochain, on va voir plus comment on rebâtit l'espoir à travers différents aspects dans notre vie, parce que l'espoir, c'est aussi un muscle. L'espoir est une discipline, l'espoir est aussi une émotion qu'on ressent. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut vraiment marcher rempli d'espoir, malgré les circonstances. Et je crois que c'est le moment d'en parler parce que les circonstances ne sont pas les meilleures. Je crois qu'il n'y a personne, aucun enfant de Dieu qui peut dire « Oh, la saison dans laquelle je suis, c'est la saison la plus satisfaisante de ma vie, dans ma relation avec Dieu, dans ma relation les uns avec les autres. » On a repris nos rencontres physiques à l'église, mais avec la distanciation, avec le masque. Et ça fait drôle. L'église, c'est l'endroit où on a la communion fraternelle, où on se salue les uns les autres. Et là, on doit garder nos distances. Ça fait bizarre et ça va nous prendre un temps avant de retrouver notre équilibre, de retrouver nos repères, d'être capable de vraiment prendre conscience qu'on peut être rempli d'espoir. Que le Saint-Esprit, il n'y a rien qui le limite. Malgré toutes les contraintes que l'être humain peut placer autour de nous, il n'y a rien qui limite le Saint-Esprit. Bon, dimanche passé, j'avais parlé d'un aspect particulier et j'ai dit, quelquefois le manque d'espoir est un plus grand problème que le problème lui-même. Et c'est vrai, et c'est ce que je veux parler ce soir un peu plus, l'aspect de perdre espoir. Je ne parle pas de désespoir parce que ça a une connotation négative, mais de perdre espoir. Qu'est-ce que c'est perdre espoir? Et qu'est-ce que ça produit dans notre vie? Je vous raconte juste un petit témoignage que j'ai trouvé intéressant. Un jeune couple ont économisé pour pouvoir s'acheter une maison. Et lorsqu'ils étaient prêts, ils sont allés voir les banques pour voir le financement. Et toutes les institutions auxquelles ils allaient pour demander du financement, ça leur était refusé à cause. On l'a mentionné à cause de telle situation qui n'est pas encore réglée. Et il y avait une situation qui était là et après une fois, deux fois, trois fois, la personne dit « Ah, je continue de croire que Dieu va vraiment agir et tout. » Et cette personne-là mentionnait, mais après quelques 5 institutions qui nous refusent, j'ai commencé à penser, je me suis dit « Ah, écoute, on a économisé de l'argent. Personne ne veut nous permettre d'acheter une maison. » Peut-être je devrais partir sur un trip de dépenser cet argent-là. Je vais m'acheter une grosse TV, je vais m'acheter un nouveau set de salon, je vais acheter une nouvelle voiture, blablabla. Et peut-être je devrais dépenser cet argent-là puisque je ne peux pas m'acheter de maison. C'est l'idée qui est venue à l'esprit. Mais la personne, heureusement, ne l'a pas fait. Et cette personne-là, aujourd'hui, ce couple-là, a une maison et sont heureux. Mais qu'est-ce qui s'est passé temporairement? C'est que la perte d'espoir nous fait perdre conscience de la destinée dans laquelle Dieu nous appelle et nous amène à des solutions alternatives. Et dans tous les aspects de notre vie, c'est ce qui se passe. La perte d'espoir nous fait rabaisser nos standards, nous fait rabaisser nos rêves, nos attentes, et on se contente de quelque chose de moindre. Les circonstances, ça peut être le travail, les finances, nos relations, relations de couple, les différentes situations qu'on vit. Et la perte d'espoir va nous emmener, quelquefois, à dire « j'ai pas le choix ».
Vous êtes-vous déjà entendu dire « Ah, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Je suis pris là-dedans. » C'est un signe qu'on a perdu espoir. Et comme je disais, je ne sais pas si tantôt je le disais, mais je l'ai dit dimanche, trop souvent notre espoir est placé dans les circonstances et non dans l'être qui nous aime profondément. Et lorsqu'on place notre espoir dans les circonstances, on analyse souvent notre relation avec Dieu par rapport aux circonstances. « Hey, j'ai décroché un bon emploi, Dieu m'aime. Je suis toujours en recherche d'emploi. Où es-tu, Dieu? » Et c'est la raison pour laquelle on entend des fois des gens parler et dire « Hey, j'ai prié, j'ai jeûné pendant 3 mois, il ne s'est rien passé. Dieu n'existe pas. » Placer son espoir dans les circonstances, ça nous amène là, à perdre espoir. C'est comme placer nos pieds sur quelque chose qui est fragile et qui va s'écrouler. Notre fondation n'est pas solide, tout simplement. Et un exemple de perte d'espoir, prenez conscience de tous les esclavages possibles, que ce soit la drogue, les boissons, la pornographie. Tous ces esclavages-là, habituellement, lorsqu'on retombe dans ces mauvaises habitudes, c'est toujours suivi d'une perte d'espoir. C'est pas la peine de lutter. J'y arriverai jamais. Je suis aussi bien de déconner. Et très souvent, la perte d'espoir nous amène, comme je disais tout à l'heure, à rabaisser nos attentes. La perte d'espoir nous amène à rationaliser, puis je dirais à choisir, à prendre des décisions qui nous blessent, qui blessent notre futur. C'est-à-dire, je vais jamais m'en sortir, je suis aussi bien de rester là sur place. Un exemple au niveau financier, quand je parle de perte d'espoir. Supposons que vous vous étiez fixé comme but, je veux sortir de mes dettes, je veux, comme on dit, clairer ma carte de crédit, payer le crédit qui est dessus, et je veux à l'avenir acheter selon mes moyens, ou même acheter cash. Un exemple, une voiture. J'aimerais viser sortir des dettes et être capable d'être en contrôle de mes finances et un jour payer ma voiture cash. C'est-à-dire économiser d'avance pour ce que je veux m'acheter au lieu de m'endetter. Et la perte d'espoir, qu'est-ce que ça va faire? C'est que le jour où tu vas te dire « Ah, j'y arriverai jamais », c'est aussi bien de continuer de dépenser. C'est aussi bien de continuer de charger ma carte de crédit. Puisque j'y arriverai jamais, il faut que je continue de vivre et c'est d'accepter une situation qui est moindre. Ça peut arriver même au niveau de nos relations. La jeune fille qui cherche l'époux idéal et qui un jour se dit « Ah, je trouverai jamais le mari idéal. Je suis aussi bien de marier celui-là. Il y a plein de défauts, mais si je le marie pas, je vais rester célibataire. » À quelque part, la perte d'espoir nous fait complètement rabaisser nos attentes, nous fait prendre des décisions qui sont moins réfléchies, des décisions qui sont immédiates, qui ne tiennent pas compte de notre destinée, de notre futur. Donc, ça ressemble à ça, plus ou moins, la perte d'espoir. Et Jésus a parlé de quelque chose, et je vais aller dans la parole de Dieu, on a déjà un moment d'avancée dans ce sujet-là, mais vous prenez conscience que la perte d'espoir, là je viens de toucher un aspect, je vais toucher un deuxième aspect avant d'aller dans le texte biblique. Le premier aspect, c'est que la perte d'espoir nous fait, comment je pourrais le dire, nous fait déconner. La perte d'espoir nous fait prendre des mauvaises décisions. Nous fait dire, ah, de toute façon, j'y arriverai jamais, tant pis, etc. Et de nous contenter d'alternatives qui sont mauvaises pour notre bien-être à long terme. L'autre aspect, c'est que la perte d'espoir nous amène à vouloir prendre le contrôle. Ah ben si c'est comme ça, je vais tout faire pour me sortir de mes dettes, je vais économiser, je vais devenir, je vais plus être généreux, je vais juste donner des petites offrandes, je vais travailler en double, je vais prendre 2 emplois, 3 emplois. Et on essaie de se sortir de la situation par nos propres efforts. Vous vous souvenez de Sarah, la femme d'Abraham, qui, vous savez, lorsque l'ange visite Abraham et que... Non, même pas, avant. Dieu a eu une promesse, a fait une promesse à Abraham qu'il allait avoir une postérité et tout, et arrivé à un âge vraiment avancé, dans les 90 ans, il ne se passe rien.
Alors un jour, Sarah se dit, je vais prendre les choses en main. Moi, je vais aider Dieu. Abraham va vers ma servante, et puis enceinte là, et puis elle va accoucher sur mes genoux, et je vais faire arriver cette promesse-là. Et ça nous arrive souvent d'essayer de prendre le contrôle de toutes sortes de manières, de vouloir faire les choses à la place de Dieu. C'est un signe de perte d'espoir. Regardons dans la parole. J'ai beaucoup parlé. J'aimerais qu'on tourne dans Matthieu chapitre... je l'ai mis sur une feuille pour pouvoir bien le lire. Dans Matthieu chapitre 6, lorsque Jésus parle de « ne vous inquiétez de rien », etc., il y a des notions intéressantes qu'on va voir avant de terminer. Dans Matthieu 6, le verset 25, ou plutôt 24. 24, c'est le contexte. Les versets précédents, Jésus nous parle d'argent. Et il termine en disant « Personne ne peut servir deux maîtres. » Parce qu'ou bien il va aimer un, ou bien il va aimer l'autre. Et on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Et il continue « C'est pourquoi, je vous dis, c'est rattaché vraiment à la valeur qu'on donne à l'argent pour notre sécurité. » Et là, Jésus dit au verset 25, je le lis dans la seconde 21, « C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Et ensuite, il raconte les oiseaux du ciel, etc. Il raconte qu'on ne doit pas s'inquiéter. Un peu plus loin, il parle de la nourriture, il parle du vêtement. Ça nous amène ensuite au verset 31. « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples ou les païens qui les recherchent. Or, vous, votre Père céleste, sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Je trouve ça intéressant. Dans la version Nouvelle Français Second, ça dit « Mais vous avez un Père qui sait que vous en avez besoin. » Cherchez d'abord le règne de Dieu et Dieu vous accordera aussi le reste. Donc, on voit ici, Jésus souligne la source des inquiétudes ou même la source de perte d'espoir, c'est-à-dire de mettre notre espoir dans les situations. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Il parle, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de quoi vous allez être vêtu. Ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Ces choses-là, les circonstances, c'est les païens, ou plutôt ceux qui ne connaissent pas Dieu qui recherchent ces choses-là. Vous, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le royaume et la justice de Dieu. C'est là que je veux souligner parce que lorsqu'on réalise ce que ça veut dire, c'est là que l'espoir va revenir. Lorsqu'on parle d'un exemple de la justice de Dieu, le plus beau chapitre, je crois, ou le plus beau livre de la Bible concernant la justice de Dieu, c'est Romains. Un des plus beaux chapitres, c'est le chapitre 3, où littéralement, l'apôtre Paul explique comment Dieu a fait un tour, comment je pourrais dire, il a fait vraiment un tour incroyable en étant capable de rester absolument juste et en étant capable de nous rendre justes. Je vais le lire. Dans la Nouvelle Français Second, Romains 3, verset 22, premièrement, ensuite 25-26. Voici ce que ça dit. « Dieu déclare les êtres humains justes par la foi et la fidélité de Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. » Verset 25-26, « Dieu a offert Jésus-Christ comme un sacrifice pour le pardon des péchés. Par sa fidélité, qui est allée jusqu'à verser son sang, le Christ a manifesté que Dieu est toujours juste. » Et un peu plus loin, « Car il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient grâce à la fidélité de Jésus. » Dans la Louis II, littéralement, c'est que l'apôtre Paul dit « Dieu a rendu l'homme juste à ses yeux, tout en étant juste, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé la punition. » Et de rechercher la justice de Dieu, pour moi, c'est ça. Relisez Romains. Ou même Éphésiens 2.8 où dit « C'est par la grâce qu'on est sauvé. Ça ne dépend pas de nous. » Et on doit vivre
dans cette conscience, dans notre relation avec Dieu, au lieu de placer notre espoir dans les situations, on doit la placer dans l'être qui nous a rendus justes, qui nous a ouvert la porte de sa présence et qui nous fait participer à sa gloire, qui nous a rendus justes comme ses fils, qui nous a adoptés fils et filles de Dieu. Et c'est ce qu'on doit rechercher. Lorsqu'on prend conscience, lorsque Dieu nous révèle à quel point ce qu'il a accompli nous permet d'être dans sa présence et de profiter de qui il est, de profiter de sa fortune, l'héritage qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Wow! Donc, dans un premier point, la justice de Dieu, Romains parle que Dieu a réussi à rester juste et à nous déclarer juste parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui a payé. Jésus-Christ. Ils l'ont fait ensemble. Le deuxième aspect en terminant, rechercher le royaume. De prendre conscience que maintenant que je suis un enfant de Dieu, mon Père Céleste connaît tous mes besoins. Mon Père Céleste est bon envers moi. Je suis pleinement accepté dans sa présence. Ce royaume, c'est-à-dire, je dois prendre conscience que Dieu règne et qu'il est cet être bon et qu'il a de bons plans pour moi, pour ma vie, et que c'est toujours oui et amen avec Dieu. Le royaume de Dieu, assurons-nous que Dieu règne. Assurons-nous qu'on a pleinement embrassé qui il est. Donc, en terminant, au lieu de placer ma confiance, mon espoir, ma foi dans les circonstances, dans les situations, je dois développer cette habitude de dire c'est en celui qui m'a rendu juste, celui qui est bon envers moi, mon Papa Céleste. Dans ma relation avec lui, c'est là que mon espoir doit être bâti. Je dois savoir hors de tout doute que Dieu est avec moi en toutes circonstances, que sa puissance est disponible. Il la met à ma disposition. La puissance qu'il a manifestée pour ressusciter Christ. Que son amour infini est là et m'accompagne. Je dois prendre conscience que c'est dans ma relation avec Dieu. Alors, lorsque je suis en train de perdre espoir, il faut que je m'assure que j'ai confiance dans son amour. Autrement dit, je dois combattre le bon combat. Le bon combat n'est pas nécessairement les circonstances, mais de m'assurer que j'ai un espoir plein, solide en Dieu. Comme j'avais mentionné ce dimanche, lorsque j'ai terminé la réunion, Romains 15, afin que nous soyons débordants d'espoir par le Saint-Esprit. C'était la prière de l'apôtre Paul et c'est encore ma prière ce soir en terminant. Qu'on soit débordant de joie par le Saint-Esprit, débordant d'espérance, mais pas à cause des circonstances, à cause que nous savons qui nous sommes, que nous sommes justes devant Dieu et à cause de ce royaume ou à cause de sa présence où Dieu désire se manifester constamment dans nos vies. On va voir dimanche comment la discipline, la persévérance va nous amener dans la victoire aussi et non pas seulement de regarder les circonstances et de se laisser décourager. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était un plaisir d'être avec vous et je vais laisser en terminant cette présentation les annonces. On se revoit dimanche pour notre direct de dimanche et bientôt on va vous annoncer, on est en train de préparer la réouverture des différents aspects de l'Église, quand même en tenant compte des distanciations et des consignes qui sont là. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une belle semaine.